Il arrive, Mason Greenwood sera un joueur de l'Olympique de Marseille. Il reste quelques détails à régler. Ça a été confirmé hier soir par David Ornstein de The Athletic. L'OM, le club de Manchester United et Mason Greenwood ont trouvé un accord. Et si l'on en croit Ambou sur Twitter, généralement bien informé sur l'Olympique de Marseille, mais également sur l'aviation civile de l'OM, de Marseille, Mason Greenwood arrivera à Marseille à 18h40 aujourd'hui, mercredi 17 juillet. Alors dans cette vidéo aujourd'hui les amis, on va se parler du dossier Greenwood, on fera le point aussi sur cette nouvelle attaque de l'Olympique de Marseille, une nouvelle attaque qui pourrait prendre forme dans les prochaines semaines. Les autres dossiers en cours, il y a beaucoup d'actualités, restez bien jusqu'au bout concernant l'actu de l'Olympique de Marseille, tous les autres dossiers, parce qu'il y a un point de détail important concernant les matchs de préparation. Vous allez le voir, ça a un lien avec Mason Greenwood. En tout cas, bienvenue sur CM Football, bienvenue pour un nouveau journal, c'est Marseille Football aujourd'hui. Alors, si vous voulez l'analyse de Mason Greenwood, l'analyse sportive, elle est en ligne, elle est juste ici. La vidéo a été réalisée la semaine dernière sur ses forces, ses faiblesses, les interrogations également. Et si vous souhaitez avoir mon avis extra-sportif, 2 vidéos ont été réalisées la semaine dernière. On est là pour échanger en toute bienveillance. On sait ce qui a été reproché du côté de Mason Greenwood et on va en parler en avançant désormais sur la suite de ce transfert qui va être réalisé avec la direction de l'Olympique de Marseille. Alors, Fabrizio Romano a confirmé ce matin aux alentours de 8h30 que l'OM attend désormais le feu vert pour faire sa préparation et la visite médicale. C'est le dernier élément qui reste en suspens pour valider le transfert de Mason Greenwood. On parle d'un contrat de 5 ans. 5 ans de contrat pour l'international anglais, un transfert un peu moins de 30 millions d'euros, bonus compris, et un pourcentage de la revente à la revente du joueur autour des 50%. Il y a un point de détail quand même qui est important, c'est est-ce que ce joueur, le pourcentage à la revente est lié à un transfert vers l'Angleterre, vers un club anglais, ou pour tous les transferts. Je n'ai pas ce niveau de détail. Vous me direz en commentaire si vous avez vu des éléments dans ce sens. C'est un montant qui a été confirmé par la Provence du jour. Dans l'édition du jour, on parle de 25 millions d'euros plus bonus. L'OM, à la direction du club, ont dit que la somme serait de 25 millions d'euros. Vous m'avez posé une question sur Instagram tout à l'heure. Je vais y répondre concernant les finances de l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est un transfert qui est souhaité par le président Pablo Longoria, par Roberto De Zerbi. Les deux avaient pris la parole. Roberto De Zerbi était resté sur le domaine sportif concernant l'arrivée probable de Mason Greenwood quand il a été interrogé lors de sa conférence de presse. Pablo Longoria, lui, avait évoqué notamment le programme 13e homme et le programme de la RSE de l'Olympique de Marseille, la responsabilité sociétale des entreprises. On va voir justement comment la communication va s'articuler autour de l'arrivée de Mason Greenwood. En tout cas, sur Insta, hier, je vous ai posé la question, curieux, parce que je le suis, sincèrement, quand on prend Mason Greenwood, on est obligé d'intégrer le volet extra-sportif dans la communication qui va être réalisée autour du joueur. Curieux de voir cette communication que va réaliser l'Olympique de Marseille. On sait que l'OM est très actif sur les réseaux sociaux concernant les arrivées de ces nombreux joueurs depuis 3 saisons et fait un travail titanesque de qualité, je trouve. Là, on sera attentif parce que l'OM ne va pas y échapper. Et je vous ai posé la question, vous m'avez répondu. Alors, évidemment, c'est mitigé. Il y a évidemment le point moral, le point de rédemption qui est souhaité, en tout cas une communication autour du joueur, de sa femme, de sa famille sur cette rédemption potentielle mea culpa. C'est partagé aussi avec cette volonté sportive de ne parler que de sportifs autour du joueur. Vous êtes plusieurs, je vous ai mis justement ici l'ensemble, la quasi-totalité, parce qu'il y avait 4 pages de remarques. Pardonnez-moi si tout le monde n'est pas mis en ligne aujourd'hui. Et certains d'entre vous parlent exclusivement de sportifs et c'est vrai que c'est un joueur sportif exceptionnel. Mais peut-on justement dissocier l'artiste de l'homme? Eh bien, évidemment, on verra comment l'Olympique de Marseille désormais va communiquer sur le sujet. Alors, il y a un autre point, évidemment, pour clôturer le dossier Greenwood, c'est Benoît Payan qui demande à Pablo Longoria de ne pas recruter Mason Greenwood. On sera attentif, évidemment, parce que l'Olympique de Marseille, justement, à travers ses relais dans la presse, a réalisé une enquête sur Mason Greenwood, à travers ce qu'il a pu réaliser du côté de l'Angleterre, mais également sa saison qu'il a passée à Getafe la saison dernière.
En haut lieu, on dit, selon la Provence, on doit être responsable et ne rien laisser au hasard. Évidemment, on parle beaucoup d'extra-sportifs, mais c'est un point important et qui est de la responsabilité de l'Olympique de Marseille, évidemment, quant à l'arrivée de ce joueur. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de cette nouvelle arrivée. Je serai attentif comme d'habitude et je suivrai vos commentaires tout au long de la journée en attendant l'arrivée de Mason Greenwood. Concernant les autres dossiers, parce que la presse en parle, Greenwood sort du bois. On sait que les journalistes sont friands, évidemment, de jeux de mots. Si vous n'êtes pas anglophone, green, ça veut dire vert, wood, ça veut dire bois. Donc, on va voir comment le joueur sera accueilli. Greenwood tout proche, Aubameyang en salle d'attente, oui, parce que Aubameyang va quitter l'Olympique de Marseille. Il reste toujours un élément à décider, c'est la rencontre entre Pablo Longoria et Pierre-Emerick Aubameyang, le président de l'OM qui souhaite absolument s'entretenir avec Pierre-Emerick Aubameyang avant son départ. Aussi peut-être faire monter les enchères du côté de Al Qassadia en Arabie Saoudite. On va voir s'il y aura une indemnité, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle attaque qui se profile du côté de l'OM et tous les bruits que j'ai pu lire dans la presse montrent que Roberto De Zerbi souhaitait garder Pierre-Emerick Aubameyang. L'OM sans Coupe d'Europe peut-il se priver d'un attaquant qui marque 30 buts la saison dernière? On va voir justement avec l'arrivée de Greenwood qui pourrait accompagner l'international anglais. On parle de Eddie Nketiah, l'attaquant joker d'Arsenal. Il n'est pas titulaire avec les hommes de Mikel Arteta. Nketiah est un profil qui n'est pas un numéro 9 pur et dur sur le modèle de Pierre-Emerick Aubameyang. On va l'étudier. On va l'étudier dans les prochains jours, je pense, parce que la rumeur, elle est en train de monter. On va voir comment il peut s'articuler, mais les éléments que j'ai actuellement en ma possession montrent que c'est un joueur de complément et c'est un joueur de collectif. Il faudra faire la comparaison, évidemment, avec João Pedro, l'international, pas international, mais le joueur brésilien qui a signé à Brighton et qui a joué avec Roberto De Zerbi, notamment la saison dernière. Il faudra voir comment il s'articule dans ce profil, mais je m'attends davantage à avoir 3 joueurs complémentaires sportivement plutôt qu'une tête d'affiche compte tenu du départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a Wang Hee-chan qui a un accord avec l'Olympique de Marseille, mais l'OM n'a pas d'accord avec Wolverhampton. Pareil, on l'étudiera. C'est un joueur également de complément. On n'est pas sur des joueurs qui marquent ici 30 buts par saison, on est plus sur des joueurs qui marquent entre 5 et 12-15 buts par saison. Wang Hee-chan à l'accord, mais Wolverhampton n'est pas d'accord avec l'Olympique de Marseille. Il peut jouer numéro 9, il peut jouer également sur le côté gauche. Dans les éléments qu'on a pu étudier de lui, certains disent de lui qu'il se blesse régulièrement. Moi, de ce que j'ai pu voir surtout, c'était que c'est un joueur qui avait été pris par sa sélection avec la Corée du Sud la saison dernière et qui est, encore une fois, un joueur de complément. Et l'autre joueur qui peut avancer et peut-être sera la nouvelle priorité de Roberto De Zerbi, c'est Simon Adingra, dossier qui serait la nouvelle priorité de l'Olympique de Marseille si Greenwood se confirme définitivement. Simon Adingra qui a joué sous la responsabilité de Roberto De Zerbi, qui est polyvalent, qui peut jouer côté gauche, qui peut jouer côté droit, un peu comme Mason Greenwood qui est ambidextre. À voir justement si l'OM va pas vouloir chercher à brouiller les pistes offensivement et à avoir justement une vraie polyvalence dans ses attaquants. On sait aussi que Alexis Sanchez est toujours en discussion. L'OM se poserait la question de le recruter compte tenu de son statut d'extra-communautaire. Il y a Lille et l'Udinese qui seraient également dessus. À suivre. Mais moi, je vous l'ai dit, c'est un élément d'expérience. Et quand tu vois justement les jeunes joueurs, Simon Adingra c'est 22 ans, Wang Hee-chan c'est 28 ans, donc c'est un peu plus âgé. Mais Nketiah, on est autour des 22-23 ans également. Il y en a besoin d'expérience dans cette attaque et d'hommes qui connaissent la maison également. Ça va être important de regarder le dénouement de cette action avec Alexis Sanchez. C'est parmi les questions que je vous ai posées ce matin, parce que je vous ai dit que j'allais sortir une vidéo sur le journal de l'OM. Parmi les questions, je répondrai aux autres tout à l'heure dans l'après-midi. D'où l'OM sort tout cet argent pour recruter? Et c'est une vraie question qui est intéressante parce que même moi, à chaud, je me suis posé la question, mais comment c'est possible qu'on puisse dépenser ou qu'on puisse se permettre d'aller sur des dossiers entre 20 et 30 millions d'euros à chaque fois? On a l'impression qu'il y a un tarif Première Ligue, mais il y a un tarif OM également. Dès que l'OM est sur un joueur, c'est 20, c'est 25, c'est 30 millions d'euros. On va faire un calcul bête et méchant. On va regarder les joueurs qui sont partis officiellement.
on a Iliman Ndiaye, on a Vitinha, des sommes qui ont été encaissées du côté de l'Olympique de Marseille. On parle de 16 à 20 millions d'euros en fonction des bonus sur chacun de ces joueurs. Donc déjà, on est autour des 40 millions d'euros de sommes de reçus. Et puis, on va se projeter aussi sur les joueurs qui sont partis avec prêt sans, ou avec option d'achat en janvier dernier ou l'été dernier. Il y a Matteo Guendouzi qui a fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'OM. Et il y a également, pas Vitinha, mais Renan Lodi, qui lui est arrivé et reparti très rapidement, mais c'était un prêt avec option d'achat. Et donc l'Olympique de Marseille qui est en capacité de pouvoir justement avoir des sommes importantes à dépenser sur le marché des transferts. On va voir évidemment comment elles vont être dépensées, mais ça permet de pouvoir avoir une première partie de réponse en plus des droits TV, en plus des contrats de sponsoring élevés et de la billetterie très élevée du côté de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas évidemment à venir me suivre sur Instagram, on va essayer de faire la passerelle évidemment entre les deux parce que quotidiennement, j'essaye de vous poser des questions sur l'Olympique de Marseille et d'interagir avec vous. Concernant les autres dossiers, alors... C'était amusant, c'était lundi soir, on a Fabrizio Romano qui a confirmé qu'il y a cet accord qui existe avec Pau Lopez qui aura un prêt avec option d'achat du côté de Com, une fois que l'Olympique de Marseille aura trouvé son gardien, on va en parler juste après, et on parle d'une option d'achat de 9 millions d'euros. Et évidemment sur Twitter, j'ai tweeté dans la rubrique l'OM ne sait pas vendre. C'était ironique dans la lignée des Vitinha, dans la lignée des Iliman Ndiaye. On a une vraie faculté de voir l'Olympique de Marseille bien vendre ses joueurs. Et quand bien même c'est un prêt avec option d'achat, ce n'est pas être partisan de dire ça. Qui aujourd'hui aurait pu dire qu'on vendrait Pau Lopez 9 millions d'euros dans un an, c'est-à-dire à un an de la fin de son contrat, alors qu'il a été acheté 12 millions d'euros. C'est très bien vendu. En tout cas, à mes yeux. Si vous trouvez que c'est mal vendu, vous me le direz en commentaire. Mais évidemment, c'était ironique. Et l'OM, donc, qui cherche un gardien. Alors, Matteo Moretto, qui lui travaille pour Relevo, média espagnol, très, très bien référencé, très fiable, disait que les négociations continuaient avec Philippe Jorgensen, le gardien de Villarreal. On parle d'un gardien qui est sous contrat jusqu'en 2029. On viendra à l'étudier dans les prochains jours. Contrat jusqu'en 2029, potentiellement 20 millions d'euros, le tarif OM, évidemment. L'OM qui a vu la piste Alvaro Valles se fermer visiblement, le joueur souhaitant retourner du côté du Betis Séville. Si vous avez vu la vidéo que j'ai réalisée la semaine dernière, il a été formé du côté du Betis Séville. Il y a d'autres sons de cloche visiblement qui arriveraient. Alors c'est un dossier assez délicat à voir comment ça va se terminer. Et l'OM qui resterait à l'affût de Brice Samba, à voir comment le Racing Club de Lens va se débatouiller au niveau finance. Dans les prochaines semaines, le Racing Club de Lens qui a recruté un nouveau gardien. Fabrizio Romano qui parlait d'Eki Fernandez justement ce matin. Eki Fernandez qui est proche, qui aurait reçu une offre de 15 millions d'euros du côté de Al-Qadsia, Voilà, Al-Qadsia, je l'ai mal prononcé tout à l'heure, du côté de l'Arabie Saoudite, le futur club donc de Pierre-Emerick Aubameyang. À suivre ce dossier. Plus rien ne surprend aujourd'hui, malheureusement, concernant l'Arabie Saoudite qui pourrait recruter ce très jeune joueur qui semble en tout cas être très intéressant pour l'Olympique de Marseille. À suivre comment ce dossier va se régler. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la somme de 15 millions d'euros qui reste le montant de sa clause libératoire qui est demandée. À voir, on va suivre, mais ce serait dommage de le voir partir évidemment là-bas. Concernant les départs, Rennes a tenté une approche concernant Bamo Meïté et l'OM a reçu une fin de non-recevoir. Toute discussion à moins de 30 millions d'euros serait caduque. Bon, c'est comme David Massalia qui est sur Twitter qui le disait, et je vais reprendre sa phrase. Waouh! Ça veut dire qu'on est en capacité aujourd'hui de dire non, on ne discute pas en dessous de 30 millions d'euros. Alors on verra comment ça se terminera, mais c'est vrai que si Lenny Yoro est estimé aujourd'hui autour des 60 millions d'euros, alors je ne dis pas que Bamo Meïté doit être estimé à 30 millions d'euros, mais c'est bien que l'OM se positionne quand même de ce côté-là en disant non, ou en tout cas fasse fuiter, parce que c'est clairement une fuite qui part de la direction, ce montant-là, pour dire on ne discute pas en dessous. Après, il faudra tenir évidemment ces montants-là, mais c'est déjà bien, je trouve, en termes de communication, que l'OM ne se fasse pas marcher dessus. L'OM qui veut se séparer de Gigot et de Samuel Gigot et de Chancel Mbemba, l'OM qui rechercherait potentiellement un autre central gaucher pour
son axe défensif. On va suivre évidemment ce dossier comme le dossier Jonathan Klaus, proche de l'OGC Nice, qui a fait une offre, mais qui semblerait trop basse pour le moment. Alors, les dernières informations, et vous allez le voir, il y a une information assez intéressante à suivre concernant l'Olympique de Marseille et Greenwood. Le Summer Tour est donc lancé. On va agrandir et zoomer pour l'ensemble des matchs. Je vous ai posé la question sur Instagram si on lançait la saison des débriefs. Eh ben ouais, vous êtes unanime. En 45 minutes, il y avait plus de 130 votes. Unanime, on va lancer la saison des débriefs. Pas forcément à chaud. M'attendez pas à 20h12 parce que les matchs auront lieu principalement à 18h. Je ne serai pas forcément à chaud sur ces matchs-là. Je profitais de ma famille. J'ai vécu un Euro assez dense. Voilà. Mais on sera là probablement le lendemain. Alors, ce ne sera pas un débrief de 15 minutes, mais on retiendra les informations clés de Roberto De Zerbi. Et donc un Summer Tour qui commence avec l'Olympique de Marseille qui va recevoir le Nîmes Olympique, ensuite le Sporting Club de Toulon, ensuite Pau, 3 matchs en 7 jours, et ensuite un déplacement pour rencontrer Sunderland et un déplacement pour rencontrer Augsbourg en Allemagne. Et le match qui attire mon attention, et rendrons à César ce qui appartient à César, c'est Footstalgie qui le disait sur Twitter ce matin. L'OM se rend donc à Bradford le 3 août prochain pour y rencontrer Sunderland. Manchester United connaît bien le coin pour y avoir recruté un de ses grands espoirs. Son nom, c'est Mason Greenwood. Et si vous connaissez la géographie britannique, moi, je ne la connais pas parfaitement. J'ai été voir où se trouvait Bradford par rapport à Sunderland. Et je me suis dit, tiens, ça doit être une ville située juste à côté de Sunderland pour que Sunderland se déplace. Sunderland, by the way, c'est un club qui est détenu par Kirill Louis-Dreyfus, fils de feu Robert Louis-Dreyfus, Kirill Louis-Dreyfus, qui est actionnaire majoritaire de Sunderland, actionnaire minoritaire de l'Olympique de Marseille encore. Et donc, Sunderland va faire 2 heures de car, de train ou quelques minutes d'avion pour aller se déplacer à Bradford et rencontrer l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on n'y verrait pas ici un axe de communication avec des caméras braquées sur Greenwood, notamment à cette période de la préparation estivale de l'Olympique de Marseille, et de communiquer dessus, dans cet aspect volontaire que souhaiterait, je parle hypothétiquement évidemment, l'Olympique de Marseille dans cette quête de rédemption à travers les phénomènes extrasportifs qu'on peut avoir autour de Mason Greenwood. Voilà, c'est une question, mais en tout cas, bravo au Footstalgie de l'avoir observé, de l'avoir analysé, de l'avoir pointé du doigt. Il y a peut-être rien à voir, carrément rien à voir, mais la coïncidence est troublante. Vous me direz en commentaire évidemment ce que vous en pensez. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire voilà, que pensez-vous de ce format où j'ai essayé de jouer entre Instagram, Twitter et YouTube. J'essaye de plus en plus de vous faire réagir et de réagir avec vous. Toujours compliqué de pouvoir imaginer un plateau et des réactions à chaud, de pouvoir le faire en public, de le faire en live. Pourquoi pas un jour, hein ? On y réfléchira peut-être ensemble. Mais dans cette quête justement d'avoir de maximum d'interaction, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta et à continuer de poser des questions. Je vais essayer d'être de plus en plus actif sur Instagram. Et concernant Twitter, on va rester présent tel qu'on est aujourd'hui. Et sur YouTube, on va accélérer avec l'Olympique de Marseille. En tout cas, allez l'OM. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on se retrouve très vite. Les vidéos concernant Mason Greenwood vont s'afficher sur l'écran. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. On va être attentif à la suite du mercato et on sera présent. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao.